Connu pour son hit de 2003, Freaky Leak, Petey Pablo a enflammé la scène des clubs au début de l'ère de la musique crunk. Les collaborations avec les artistes les plus en vogue de musique crunk à l'époque l'ont maintenu à flot et il a sorti quelques autres singles avant d'avoir un démêlé avec la justice et que Suge Knight, toujours aussi intimidant, ne fasse complètement tomber Petey du radar. Alors qu'est-il arrivé à Mr. Freaky Leak ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Petey Pablo. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Levez la main si vous vous êtes déjà senti personnellement victime de Suge Knight. Vous savez, pour quelqu'un qui ressemble à l'équivalent d'un ours en peluche humanisé, Suge s'est définitivement fait un nom tristement célèbre, mais nous ne sommes pas ici pour parler de Sugarfoot et de ses pitreries. Nous sommes ici pour discuter de la vie et de la carrière d'un artiste musical qui, je dirais, n'a pas exploité pleinement son succès grand public. Né Moses Mortimer Barrett à Greenville en Caroline du Nord, il a commencé son ascension dans le hip-hop à l'âge de 26 ans. À la suite d'un vol à main armée et d'une peine de 6 ans de prison fédérale qui a débuté en 1993, Petey, surnommé d'après le chien des Little Rascals, a fait ses débuts comme bon nombre de musiciens noirs en chantant des louanges au Seigneur, même si beaucoup d'entre vous étaient simplement là pour chanter sans forcément penser au Seigneur. Il a donc tout de suite compris qu'il avait un don pour la musique. Prenant le nom de famille Pablo de son défunt ami, il n'a pas vraiment été soutenu par sa famille, recevant plutôt des « tu n'y arriveras jamais » à la place d'encouragement. Grandir en se sentant comme un outsider était un euphémisme à ce niveau-là. À l'âge de 13 ans, remarquant que sa mère était dans une situation financière difficile, l'adolescent s'est relevé et a quitté le confort de sa maison en Caroline du Nord. Et le monde de la musique remercie cette sage décision. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, la musique était donc le nouvel univers de Petey, lui permettant ainsi de fuir le monde réel. C'était clairement son refuge. Ayant été initié au rap alors qu'il était au lycée, ses rappeurs préférés l'ont indirectement convaincu d'abandonner toutes ces histoires d'école. Petey reconnaissait qu'il avait bien trop de talent à exprimer et qu'il allait l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Il lui fallait juste trouver le bon chemin. D'ailleurs, selon les mots de Young Thug, il avait juste besoin d'une plateforme. Et sachant qu'il voulait faire de la musique, il a élaboré un plan, s'envoler pour New York après avoir passé plus d'une demi-décennie au pénitencier. Mais comment il s'est sorti de tout ça ? Oh, eh bien il s'en est sorti grâce à des rencontres au fil du chemin, avec des visages très familiers comme Bad Boy Records, Black Rob et nul autre que Busta Rhymes. Rob n'était qu'un artiste prometteur à l'époque qui, évidemment, serait essentiellement abandonné comme une mauvaise habitude. Et oui, la majorité des artistes du label Bad Boy Records de Diddy étaient autrefois signés, utilisés et mis de côté. Rob, Petey et le gang étaient tous en bons termes à ce stade. Les fêtes et les sorties en club étaient monnaie courante pour l'équipe, et un soir, alors qu'ils se promenaient dans un club, Rob et Nem étaient allés aux toilettes pendant que Petey était occupé à autre chose. Finalement, Petey a retrouvé Rob dans la salle de bain, et c'est là que Rob a convaincu Petey de rapper quelques couplets, ce que Petey a évidemment fait. Un homme entre ensuite dans la salle de bain pendant que Petey crache ses couplets, et cet homme n'était autre que Dave Lighty de Jive Records à l'époque. Il a tellement été époustouflé par le talent de Petey qu'il lui a offert un contrat sur le champ. Désormais signé chez Jive, l'un des plus grands labels de l'époque, Petey était sur un nuage et a immédiatement commencé à travailler sur son premier album. Raise Up, son premier single en studio, est sorti durant l'été 2001. Associé aux meilleurs de l'industrie, comme le seul et unique super producteur nommé d'après les stepas préférés de New York, Timbaland, Petey était associé à la crème de la crème, notamment à des artistes comme Mystikal, connu pour son single à succès Shake It Fast, et Sticky Fingers, connu pour tout ce pourquoi il est connu. Bon, ok, ce n'était peut-être pas les meilleurs exemples, mais restez avec moi. Si vous faites partie de ceux qui regardent en se disant « Mais Petey a fait bien plus qu'une seule chanson », eh bien oui, en effet, vous avez raison. Raise Up, avec l'aide de la radio et de MTV, a atteint la 25e place du Billboard Hot 100. Après que Timbaland lui ait donné l'instrumental, Petey, lors d'un long trajet de la Caroline du Nord à New York, a remarqué un hélicoptère dans le ciel qui semblait le suivre. Ce qui a commencé comme une blague et qui a été initialement refusé par Jive Records est devenu la principale source d'inspiration pour son tout premier single.
Raise Up a conquis tout le monde en nous donnant envie d'agiter nos chemises, nos drapeaux, nos clés, etc. dans les airs comme un hélicoptère. Jive, rempli de jalousie, explique à Petey que la Caroline du Nord était aussi hors de propos que la carrière de Mystikal de nos jours. Mais Petey tenait absolument à mettre son état d'origine sur la carte, rendant ainsi hommage à la Caroline du Nord dans son morceau. Son premier album studio, Diary of a Sinner, sorti en novembre 2001, a fait ses débuts à la place numéro 13, se vendant à plus de 100 000 exemplaires dès la première semaine. L'album a été certifié disque d'or le mois suivant et il a même été nominé pour le meilleur album rap aux Grammys, perdant face à The Eminem Show d'Eminem. Il a peut-être perdu face aux rappeurs préférés de la culture pop, outre Drake, Wayne et Nicki, mais Petey bénéficiait toujours de sa reconnaissance et exploitait désormais son côté acteur. En effet, il a fait ses débuts au cinéma dans Nick Cannon en 2002, le film Drumline apparaissant dans son propre rôle et était sur le point de sortir son deuxième album studio Still Writing in My Diary Second Entry. Mais il a malheureusement pris du retard pour des raisons inconnues. Pendant ce temps, Petey nous a offert un banger qui n'arrête pas de cogner, un morceau très adoré, très explicite, produit par Lil Jon. C'était le tube idéal Freakaholic qui deviendrait le plus grand succès de Petit Pablo à ce jour, atteignant ainsi la 7ème place et restant dans les charts Billboard pendant plus de 20 semaines. Et tandis que son deuxième album marinait en attendant de voir le jour, Petey est resté occupé, collaborant avec Will Smith entre autres sur 4 Songs. En 2004, nous avions enfin mis la main sur le deuxième album de Petey, Second One. Faisant ses débuts à la place numéro 4 des charts, l'album finirait par se vendre à plus de 100 000 exemplaires au cours de sa première semaine et comme son premier projet, celui-ci serait également certifié or par la Recording Industry Association of America. Le règne de Petey n'était pas encore terminé car après avoir joué sur Goodies de Ciara, il avait obtenu un succès encore plus grand public avec un morceau atteignant finalement la place numéro 1 au Billboard et restant à cette position pendant 7 bonnes semaines. Au fil des années, Petey a progressivement fait en sorte de continuer à surfer sur la vague du succès, prêtant ainsi sa musique au film de la saga Pimp de Terrence Howard, Hustle and Flow. Peu de temps après, Petey semblait avoir pris du recul par rapport à la musique, non pas parce que la musique ne se vendait pas, mais parce que des problèmes se préparaient à la maison. Sa mère avait reçu un diagnostic de maladie grave qui nécessitait des soins médicaux et Petey s'est assuré d'être à ses côtés à chaque étape du processus. À ce stade, Jive prenait la poussière et Petey décide donc de créer son propre label de musique, Carolina Music Group, en publiant quelques mixtapes. C'est là que l'imposant Sugar Feud Huge est entré dans la vie de Petey et il va sans dire que personne n'était là pour ça. Timbaland avait lui-même quelque chose à dire après avoir remarqué un peu trop de morceaux de sucre qui traînaient autour de Petey. Lorsque 2010 arrive, Petey avait déposé son bilan, non pas une fois, mais 2 fois. Les 2 fois, il a été licencié pour non-paiement de son plan de remboursement aux créanciers. Et tandis qu'il se rendait au MTV Video Music Awards de cette année-là, avant d'avoir la chance de se présenter à l'événement, il a été arrêté sur le champ à l'aéroport pour possession d'un Glock dans son bagage à main qui se révélera être la même arme volée lors d'un vol à main armé en 2005. Le juge ne lui a montré aucune pitié et l'a condamné à près de 3 ans de prison. Mais le fait d'être enfermé ne l'a pas arraché à sa passion. Pendant que le reste des détenus participaient à des compétitions de karaoké quelque part dans la cour, Petey le faisait pour de vrai en sortant 2 mixtapes from the pin. Une fois qu'il a passé l'autre côté du portail de la prison, il était de retour, prêt à retravailler dans le milieu musical avec Timbaland qui était là pour l'aider. Mais pas même un mois plus tard, la tragédie a frappé lorsque sa mère est décédée en succombant à sa maladie. Avec l'aide de Timbaland, Petey a enregistré le morceau Never Imagined en l'honneur de sa défunte mère. Bien que Pablo vivait quelque part à l'écart des grands portails musicaux, le passé est revenu le mordre de manière inattendue et pas comme on pourrait le penser. Nul autre que le Maine lui-même, Terrence Howard a contacté Petey, lui a demandé son adresse et lui a envoyé $200. L'anecdote remonte à 2005 lorsque Terrence avait invité Petey à la première de Hustle and Flow. Lors de l'événement, Terrence avait malheureusement perdu son portefeuille et Petey lui a tout de suite prêté $200 sans réfléchir. Et une décennie plus tard, Terrence non seulement rendait le prêt, mais offrait en plus à Petey quelque chose d'encore plus gros.
Terrence a demandé à Petey de composer quelques chansons pour son show à succès Empire et lui a également demandé d'apparaître en star invité dans quelques épisodes. Petey est reparti en gagnant plus de 15 000 $ et en obtenant au passage une bonne publicité. Mais un troisième dossier de faillite le rongeait car il devait plus de 200 000 $ aux créanciers alors que son revenu de 7 000 $ par mois n'était pas suffisant. Mais voilà qu'une fille renaîtrait des cendres de l'enfer en nous donnant coup sur coup des succès à la radio. Et si vous avez immédiatement pensé à Ice Spice, alors je suis désolé de vous informer que nous parlons en réalité de Saweetie. Et elle a fait ce qu'elle fait de mieux, nous offrir des samples mal mixés sur lesquels jouer avec le grand succès My Type en 2019. Le morceau explosait partout et les millennials et la génération Z ont immédiatement adopté ce rythme contagieux. Petey a même eu l'opportunité de se produire avec Saweetie au Black Entertainment Television Hip Hop Awards en 2019. Aujourd'hui, Petey est toujours concentré sur son métier, sa santé et son apparence, et il est au meilleur de sa forme. Une partie de son temps est maintenant occupée par sa société de cinéma et de production, ainsi que pour son amour du travail du bois. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais été signé sur Death Row Records de Suge, contrairement à ce que certains d'entre vous pensaient, et que son troisième album est toujours en préparation. S'il y a une chose à retenir à propos de Petey, c'est qu'il n'a jamais voulu faire de la violence la pièce maîtresse de ses créations. L'unité et l'amour sont les thèmes via lesquels il inspire, et ce sur quoi il espère que son audience s'inspirera aussi. Et vous pensez que nous aurons un jour une suite à Freakaholic ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!